L'épisode commence au tribunal avec l'affaire d'Aïda, où les avocats pour la défense d'Amiléa affirment qu'ils vont démontrer par A plus B qu'Aïda est responsable de la mort d'Anna et de la tentative de meurtre d'Amiléa, après avoir su que celle-ci était enceinte de son fils Majib. Genre, elle a répété l'histoire, quoi. Pendant que les avocats des différentes parties sont en train de se débattre, Aïda plonge dans son passé. Elle se rappelle comment elle a été rejetée et chassée par toute sa famille comme une malpropre, après avoir su qu'elle était enceinte. Même sa maman, sur qui elle avait misé tous ses espoirs, l'a répudiée. J'étais dépassée, mon Dieu. Et tous les gens du quartier qui étaient là à observer la scène. Quelle honte! Elle est allée voir le père de son enfant qui lui a carrément dit que c'est son problème. Ceci avec le soutien de sa maman, que mon fils ne peut être responsable d'une chose pareille. Va chercher le vrai père de ton enfant. Elle ne s'arrête pas là. Elle lui dit qu'elle a déjà trouvé une femme pour son fils et que même si tout ceci n'était pas arrivé, elle n'aurait jamais donné son accord pour leur union, car elle fait partie de la basse classe, celle des pauvres. Mais on peut être méchant comme ça là. Voilà comment elle se retrouve dans la rue. Et par pure coïncidence, elle tombe sur un vieil ami du collège, Ahmed Kébé, qui décide de la prendre sous son épaule malgré son délit. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Ce monsieur est tellement gentil, très posé, très réfléchi, toujours là pour sa femme. Des hommes comme ça, on en trouve peu de nos jours. Je l'aime bien celui-là. Il a un grand cœur. Cependant, il souhaite qu'Aïda dise la vérité à ces deux garçons sur l'existence de leur sœur Ouli, qui de surcroît est son avocate. Elle ne souhaite pas le faire pour le moment et préfère attendre que son affaire avec le tribunal soit réglée, surtout que la date du procès est très proche. Son avocate semble être très convaincue de gagner le procès. Elle se dit en fait que la partie adverse n'a aucune preuve tangible contre elle. Je me demande bien ce que cette dernière manigance pour être aussi sûre d'elle. Du côté d'Amiléa, les affaires marchent plutôt bien. Elle prépare une exposition de ses tableaux et ça la stresse un peu. Mais son petit ami est là pour la soutenir et l'aider à déstresser. Chose qui surprend d'ailleurs des maris. Genre, depuis quand est-ce que tu entretiens des relations saines avec des hommes? Être si proche d'un homme, toi Amiléa, du jamais vu. Mais Ami s'inquiète beaucoup d'un autre côté sur le cas d'Anna Eva. Qu'est-ce qu'elle devient? Surtout que Majib est injoignable depuis un bon bout de temps. Elle se rend donc chez son avocat en compagnie de Ndé et Marie pour en savoir plus. Et là, il y a le coup de foudre entre Ndé et Marie et le dit avocat, nommé maître Ndoye. Maman, vu qu'elle sera peut-être future stagiaire dans cette boîte, je sens que ça va péter entre eux, en bien sûr. Lamine, quant à lui, depuis son retour de noces, est régulièrement en retard à son lieu de service. Il a des douleurs inexplicables qui l'empêchent de dormir dans la nuit, d'où son retard. Je suis sûre que sa douleur-là est liée aux pratiques faites par les membres de sa famille du côté du village, qui n'étaient pas du tout d'accord pour son union avec Ami, parce que Ami vient d'une classe pauvre. J'espère seulement qu'il ne va pas finir par perdre son travail. Et vous, qu'en pensez-vous? Pendant que pour Lamine, ça ne va pas du tout, du côté de Maï, son épouse, c'est le top au boulot. Tout le monde apprécie son travail, le boss y compris. Raison pour laquelle il lui confie la lourde tâche de gérer l'organisation de leur nouveau salon à Dubaï. Elle est toute contente et l'accepte sans trop réfléchir. Aller à Dubaï pour une jeune mariée, je me demande comment Lamine va prendre cette nouvelle. Va-t-il accepter? Ça, j'en doute fort. Les filles se rencontrent toutes les quatre en soirée. Question de papoter un peu et de se remémorer de bons vieux temps et finissent par mettre en exergue l'idée géniale qu'a eue Virginie, celle de créer sa ligne de vêtements et de devenir femme indépendante comme elle a toujours souhaité. Maman, elle leur dit qu'elle n'est plus sur ça et qu'elle compte désormais travailler pour le compte de son mari. Mais Amiléa, très réfléchie, a vu juste dans le jeu de son mari Abou Kébé, qui fait tout ça juste pour la contrôler davantage, la voir plus proche et mieux la contrôler. Son mari là, non, c'est un malade mental, je vous assure. Si on me dit même qu'il la trompe, non, ça ne va pas m'étonner. Si vous avez un mari comme lui, comment vous seriez-vous comporté? C'est une situation pas du tout facile à gérer. J'espère pour elle qu'elle va suivre le conseil de ses amis et créer sa propre ligne de vêtements. Sinon, elle va arriver à un point où, même pour pisser, elle va devoir demander la permission à son mari. Le jour du procès arrivé,
Majid fait son entrée fracassante au tribunal, ce qui rend bien heureuse sa maman Aïda. Et le témoin appelé à la barre par l'avocat d'Ami Léa témoigne contre elle. Grande surprise, mon Dieu. C'était un jar seulement là-bas. Il ne reconnaît donc pas les faits pour lesquels il est accusé, c'est-à-dire d'avoir été payé par Aïda pour tuer Ami. Ceci disculpe du coup Mère Aïda de toutes ces accusations. C'est la joie pour la famille Québec que vous voulez voir, maman. Qu'est-ce que cette avocate a bien pu lui donner ou lui dire en échange de cette fausse déclaration? C'est ici que se termine ce premier épisode. Restez connectés pour la suite de l'histoire. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!